Alors donc, on est ici ce soir pour adopter les prévisions budgétaires. Ensuite, d'abord, on va présenter les prévisions budgétaires. Deuxièmement, on va les adopter pour l'année 2017. Ensuite, on va adopter le règlement 2016-005 pour fixer le taux de taxation pour l'année 2007 toujours. À 2, il y aura une période de questions sur le budget. Et à 3, on va lever l'Assemblée, qui est une Assemblée spéciale. Donc, faire une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je vais proposer. M. Lalancette. Je peux l'appuyer l'un ou l'autre. C'est M. Perron. Pardon. C'était moi. C'est M. Perron. D'accord. Donc, on va vous présenter le genre de discours sur le budget, si vous voulez bien. Donc, pour garantir l'avenir de notre collectivité, les membres du conseil municipal auront une préoccupation constante et soutenue à l'endroit des 3 enjeux incontournables suivants. Premièrement, stabiliser et accroître notre population. Deuxièmement, maintenir et améliorer notre cadre de vie. Troisièmement, diversifier les activités économiques. Pour 2017, la baisse des contributions qui découlent du pacte fiscal et pour faire face aux coûts d'opération et de fonctionnement en hausse, la municipalité a dû ajuster les revenus en fonction de ces réalités. Les revenus de la municipalité seront composés des taxes sur les immeubles imposables, de la tarification des services et comprendront aussi des revenus générés par nos corporations qui sont estimés à 63 805 $. Lors de la présentation du budget 2017, le conseil municipal aura approuvé un budget de fonctionnement équilibré et un plan triennal d'immobilisation qui vise à atteindre ces 3 objectifs fondamentaux pour le futur de notre vie collective. Les principales mesures et actions retenues par le conseil municipal afin d'agir sur ces enjeux seront les suivants. La ressource en loisirs, sport et culture sera maintenue pour l'année 2017. Deuxièmement, la piste cyclable reliant le zoo sauvage et le moulin des pionniers sera mise en œuvre. Troisièmement, des interventions curatives seront réalisées sur certains segments durant Saint-Joseph. Quatrièmement, la municipalité, par son budget de promotion et de développement, soutiendra la relance de la filière des feuillus, dont le projet de New Forest Industry pour implanter son usine de palettes à la Dorée. Elle travaillera également pour relancer d'autres créneaux dans la zone industrielle lourde, développée à cet effet depuis 2004. Sixièmement, la municipalité encadrera la rationalisation des différents chantiers motorisés sur son territoire. Elle contribuera à en faire la promotion concertée. Septièmement, des campagnes de promotion structurées seront établies afin de pouvoir l'adorer comme milieu de vie, ainsi que ses nombreux potentiels. Les activités actuelles seront maintenues ou améliorées. Huitièmement, nos activités de recrutement et d'accueil pour le niveau citoyen seront évaluées et rendues plus pertinentes. Neuvièmement, nous identifierons des projets porteurs de notre futur dans le domaine de la foresterie, de l'agroforesterie, de l'agroalimentaire, de la villégiature et du plein air, et nous soutiendrons la mise en valeur des projets qui sont viables. Dixièmement, la relocalisation des bureaux municipaux et la construction de nouvelles casernes feront partie de nos enjeux. Elles continueront d'être proposées, planifiées et avancées. Onzièmement, le Conseil travaillera à développer de nouveaux emplacements résidentiels correspondant au projet de vie de toutes les catégories de citoyens dans notre municipalité. Pour supporter ces perspectives et nous engager face à ces enjeux, j'ai proposé au Conseil municipal l'adoption des prévisions budgétaires prévoyant 2 160 443 de revenus et de permettre des dépenses et des affectations au niveau de 2 205 448 $. Le budget 2017 est équilibré donc par l'utilisation de 45 000 $ à même les surplus accumulés. Les faits saillants du budget municipal, le rôle d'évaluation déposé en août 2016 a établi la valeur de tous les immeubles imposables à 84 520 400 $. Le budget municipal tient compte des orientations fiscales du gouvernement du Québec. Ce budget incorpore plusieurs charges en provenance de l'État et aussi des quotes-parts en provenance de d'autres structures mandatées par lui
dans des compétences qui sont partagées en régie ou avec les institutions gouvernementales. Ces charges, donc, se répartissent sommairement comme suit. Les quotes-parts à la MRC du domaine du Roi de 268 064 $, dont 162 011 vont à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. La Sûreté du Québec coûte 66 175 $. En sécurité civile, nous verserons 91 498 $ à la Ville de Saint-Félicien pour les opérations et la gestion du regroupement des brigades Ladoré, Saint-Félicien, Saint-Pril. La caserne de Ladoré a un budget local distinct de celui de la brigade. La tarification des différents services est établie en fonction du principe utilisateur-payeur et incorpore aussi des portions du service de la dette pour les services rendus. Le service d'aqueduc reste au même taux, c'est-à-dire 228 $ annuellement, incluant les frais de financement des investissements pour le système de production et de traitement de l'eau potable, ainsi que la réserve à cet effet. Le service d'égout demeure stable à 215 $ et la réserve pour son maintien y est incorporée. La tarification des fosses septiques est diminuée à 61,50 $ pour la résidence permanente et à 30,75 $ pour la résidence saisonnière. La collecte des ordures est tarifée selon les charges pour ce service. Elle demeure au même taux, soit 210 $ pour les résidences, 288 $ pour les industries, commerces et institutions, et aussi pour les entreprises agricoles enregistrées, et 439 $ pour les ICI commerce. Le taux des baux de maison mobile est de 275 $ annuellement, une indexation de 10 $. Les organismes de loisirs, du sport, de la culture et du patrimoine reçoivent un soutien financier selon les estimés des besoins prioritaires déposés par eux, soit le centre des loisirs, 30 075 $, le complexe sportif, 94 675 $, la bibliothèque Gilbert Langevin et ses activités, 22 450 $. Les autres activités reçoivent un soutien financier et en ressources humaines estimé à 99 820 $. Le budget 2017 contient des provisions de 21 650 $ pour des activités de promotion du territoire et de ses potentiels. L'aménagement, l'urbanisme et le soutien au développement nécessitent 106 736 $ et le développement économique et du commerce pourra compter sur 60 100 $. Pour sa part, au développement et à l'emploi, le volet tourisme, patrimoine et culturel dispose de 58 400 $ en support à leur fonctionnement ou pour des projets. Le Conseil, par différentes mesures et grâce à des programmes, fera la promotion du développement social et économique. Il encouragera la construction, la rénovation et l'amélioration de la qualité de vie communautaire. Toutes ces actions sont soutenues par des budgets de base et accompagnées de ressources locales et des autres paliers de gouvernement. Excusez-moi. On va maintenant parler des budgets, des infrastructures, des réseaux et de la voirie. L'investissement net dans les immobilisations et autres actifs figurant au bilan municipal de 2015, ces actifs étaient d'environ 6 555 $ et justifient donc une surveillance et une attention continue. Ces actifs sont ceux des infrastructures de voirie, des réseaux d'aqueducs et d'égouts, des équipements sanitaires et de plusieurs édifices et bâtiments de la collectivité. Ces ensembles sont considérables, nombreux et déployés sur tout notre territoire. Nous devons les entretenir et voir à les restaurer afin d'améliorer leur performance et aussi de maintenir ou augmenter leur qualité ou encourager la désuétude. La planification et le financement de ces enjeux fait partie du plan triennal qui est élaboré
en même temps que le budget. Donc, ça nous prend donc un programme triennal d'investissement sur un horizon 2017-2019. Les besoins d'investissement pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient 7 millions de dollars au cours des 3 prochaines années afin de satisfaire les priorités observées. Pour réaliser ces budgets, il faut réunir simultanément les 4 grands éléments financiers suivants, c'est-à-dire premièrement, avoir des budgets disponibles aux opérations annuelles de la municipalité. Deuxièmement, utiliser les surplus accumulés ou les fonds réservés. Troisièmement, avoir recours à des emprunts à long terme. Quatrièmement, et ce n'est pas à négliger, les subventions à obtenir des différents programmes gouvernementaux. Pour l'année 2017, le conseil municipal a budgété des travaux d'immobilisation totalisant 4 155 752, dont, et là on va faire la liste des provenances des fonds, 40 000 sera pris dans notre budget d'opération 2017, 81 500 seront financés par notre fonds de roulement, 400 000 sera puisé auprès des surplus accumulés ou des réserves, 1 871 613 sera financé par différents règlements d'emprunt à long terme. Finalement, 1 762 639 devront provenir des différents programmes gouvernementaux, soit les suivants. Premièrement, les égouts pour la mise aux normes des étangs pour les travaux de déphosphatation, 450 000 est attendu. Pour la piste cyclable, au niveau des travaux d'infrastructure, 33 350 $. Pour la caserne des pompiers et sa relocalisation, 552 500 $. Pour ce qui est de la route Saint-Joseph, dis-je, la réfection du réseau routier, on va réaliser des travaux curatifs, on a besoin d'un soutien financier de 426 789 $ de la part du gouvernement, donc un total de 1 762 639 $ sera sollicité comme contribution. Un avis de motion visant à adopter le règlement 2016-005 a été donné et le Conseil l'adoptera lors de cette présente séance qui est tenue le 19 décembre 2016 lors de la séance publique spéciale qui aura suivi le présent discours sur le budget. Par ce règlement sont établis pour l'exercice financier 2017 les différents taux de taxation, la tarification des services et des compensations afin de fournir des revenus suffisants pour les opérations et pour les investissements requis et autorisés par le conseil municipal en lien avec les énoncés du discours sur le budget 2017 qui sera déposé auprès des membres du conseil municipal de la Dorée. L'intégrale de ce discours ainsi que le détail du règlement 216-005 sur la taxation seront rendus disponibles sur le site web de la municipalité ainsi que l'intégrale de la séance publique. Donc, c'était le discours du budget du maire et si vous avez l'intention de poser des questions sur le budget, ça serait maintenant. Sinon, on pourrait procéder dans l'adoption du budget là, avec les tableaux de taxation qui sont annexés, qui sont un résumé du règlement qu'on va approuver là, dans les minutes qui suivent, si vous êtes en accord avec le discours du budget. Est-ce que ça va pour le discours? C'est bon? Oui. C'est correct? On ne peut pas dire c'est bon, mais ça vous convient avec les orientations. Donc, à ce moment ici, on serait rendu à 1.2. Adoption des prévisions budgétaires 2017 qu'on vient de présenter et de lire publiquement. Est-ce que quelqu'un qui le propose? M. Baillargeon, M. Beau, M. Lalancette, tout le monde est à l'aise avec ça. Donc, en même temps, à 1.3, là, on a donné l'avis de motion récemment qu'on approuverait le règlement sur la taxation. Il s'agit du règlement 2016-005 sur les taux de taxation 2017. Comme on a donné un avis de motion, puis chacun des membres du conseil en a reçu une copie, on a dispensé d'en faire la lecture.
on peut faire les grandes lignes, mais il va être distribué tout public demain. Alors, si vous êtes en accord, on éviterait la lecture qui est fastidieuse au public, vu qu'on a donné l'avis de motion, puis vous l'avez. On va le mettre sur notre site web, puis on va distribuer dans le conseil info. Ça va faire. Oui. Donc, à ce moment-là, ça prendrait une proposition pour adopter le règlement. M. Delancette, Mme Gagnon, d'avoir tout le monde. Oui. Il ne semble pas avoir de questions sur le budget, donc on était clair. Espérons que ça va rester le même pour 365 jours. Et donc, on pourrait comme lever l'Assemblée l'autre jour étant épuisé. Ça va? Oui. Donc, ça va. Ça complète pour la réunion spéciale.